Bien, nous allons peut-être commencer. Merci à vous d'être venus. C'est vrai qu'on a une concurrence importante, le court-métrage en face, dans la librairie elle-même, une signature de livres. Enfin bon, voilà. En tout cas, merci d'être là. Je vous présente Jean-Pierre Pape, donc, qui est le président du collectif Pauvreté Précarité. Éventuellement, il nous en dira un petit mot. Et moi-même, donc François Saint-André, je suis président d'Habitat Humanisme, qui travaille à l'insertion par le logement. Voilà. Il nous a semblé intéressant enfin plutôt c'est la librairie des Volcans que je remercie parce que sans eux bien sûr on ne serait pas là, et il nous avait semblé intéressant de faire un petit point cet après-midi, ne serait-ce que parce que mardi dernier à Paris a été rendu le 22e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal-logement en France. J'ai ramené là un exemplaire, c'est un gros bouquin, vous pouvez le commander, il est gratuit, il n'est pas en librairie parce que justement il est gratuit, c'est pas voilà, mais vous pouvez le commander ou aller sur le site de la Fondation Abbé Pierre. Et puis localement, bien évidemment, les questions du mal-logement, elles se déclinent aussi. Localement, il y a une étude qui est en train d'être menée sur le territoire du Grand Clermont sur la demande sociale en logement. Mais j'allais dire, aussi bien le collectif Pauvreté Précarité, le linge, etc., et aussi pour l'hébergement d'urgence. Donc nous sommes une association qui est affiliée à la Fondation Abbé Pierre. Voilà, donc on est très sensible effectivement à ces problématiques de mal-logement. Alors nous, on est plutôt sur l'hébergement d'urgence, on va en parler parce que c'est vraiment un sujet à la fois actuel et un sujet important. Simplement, je voudrais vous donner, alors je ne vais pas vous accabler en chiffres parce que ce serait indigeste dans cet après-midi, mais simplement quelques chiffres. On a au collectif 2000 personnes, à peu près, 2100 personnes qui sont inscrites, c'est-à-dire qui viennent régulièrement ou irrégulièrement pour des services, des repas, etc. Nous avons donc 2000 personnes. Sur ces 2000 personnes, 900 de ces personnes n'ont pas de logement à titre personnel. Bon, presque la moitié, donc, n'ont aucun logement. Ça ne veut pas dire que toutes sont à la rue, mais elles peuvent être hébergées chez des tiers, dans des baraques de jardin, dans des vieilles caravanes, dans des squats, dans des grottes. On a des gens qui vivent dans des grottes sur l'agglomération. C'est peu connu, mais c'est une réalité. Donc on a 900 personnes à peu près qui n'ont pas de logement à titre personnel. Nous avons autre chiffre qu'il faut avoir en tête. 1600 personnes qui sont un grand nombre de chambres aménagées avec la maison des sports, avec salle de bain chacune, des restaurants, enfin, salle de restaurant, des lieux communs. Donc, il y a 1600 personnes domiciliées au collectif. Actuellement, au moment où je vous parle, donc nous sommes en période hivernale, donc cette période hivernale, elle va de novembre à fin mars. Il y a sur l'agglomération près de 600 personnes qui sont hébergées en urgence, dont près de 190 à l'hôtel. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse d'ailleurs pour dire que nous avons un petit souci, enfin nous et l'État, nous avons un souci durant le festival du court-métrage, c'est que beaucoup de ces gens qui étaient à l'hôtel, effectivement, ont dû quitter l'hôtel, quitter les hôtels où ils étaient hébergés, pour laisser la place aussi aux festivaliers. Donc ça accroît encore la pression sur les... Qu'est-ce que c'est devenu? ça s'appelait le Richelieu. Ça s'appelait le Richelieu. On avait quelques projets sur un local, enfin sur un ensemble immobilier important en plein centre de Clermont. Bon, il se trouve que ce lieu est squatté depuis le mois de décembre, donc pour le moment c'est un peu bloqué, sinon on ne pourrait pas faire grand-chose. Mais on sait par exemple qu'à Romagna, par exemple, il y a l'ancien lycée professionnel de Romagna qui est vide pour le moment, qui pourrait tout à fait, entre autres, je ne dis pas que, voilà, qui pourrait tout à fait être utilisé. Un magasin de CRS à Aubière qui pour le moment est vacant, qui pourrait aussi être utilisé. Voilà. Donc,
Sur la question de bâtiments vacants ou de logements vacants, nous, Habitat Humanisme, on arrive à travailler avec ce qu'on appelle l'établissement public foncier. Qui ont été déposés, qui sont en cours, mais il y a un décalage en fait entre les normes de qualité, etc., qui sont exigées des propriétaires, et puis le côté urgence. On arrive à réhabiliter le logement. Il y a une perte sèche de plus de 500 habitations, 500 logements, qui est absolument terrible, parce qu'aujourd'hui à Clermont-Ferrand, il y a des milliers de personnes qui sont sur les files d'attente. Alors, ça pose quand même un problème de fond, mais j'attends encore les chiffres qui me démontrent qu'une réhabilitation coûterait plus cher que... Sur cette question de la réhabilitation, Alain, si je peux me permettre de te couper, ça pose une question qui est très très importante. Un petit problème local, j'ai entendu dire que dans les logements d'urgence, sur Beaumont, il y a une belle maison, très grande, qui était inoccupée, je crois qu'elle appartient à la commune, surtout ceux qui étaient dehors. La maison a été murée pour ne pas que les gens puissent aller squatter, s'y mettre, voilà. Juste à la même, un petit peu avant que le gymnase, c'est le gymnase, je crois, Aubière a été ouvert. C'est pour ça que je renouvelle mon appel au bénévolat. Voilà, si vous êtes tenté par le bénévolat, n'hésitez pas. J'ai une petite carte là qui est là. N'hésitez pas à nous contacter parce que je crois que c'est vraiment nécessaire et important. Puis c'est une réponse qu'on peut donner. Voilà. Je vais donner les miennes aussi parce que là, au-delà des réponses politiques. Hein, vous n'avez pas amené votre petite carte, Jean-Pierre? Voilà, mais je ne sais pas, sauf si vous avez une autre question. En tout cas, je crois qu'on peut vous remercier, se féliciter de ce débat, et puis voilà, que chacun, soit sur un plan plus politique, soit sur un plan plus personnel, on s'engage sur ces questions du mal logement. En résumé, on embauche des bénévoles. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas. Merci à vous. Merci.